encore un de ces mariages. Oh, bien sûr, certains peuvent être charmants, mais pour une célibataire comme moi, dont la plupart des amis sont mariés, disons tout simplement qu'on ne m'invite pas à un mariage sans une certaine perfidie. Je sais que Courtney et Steve ont cru bien faire, mais je me retrouve encore à la table des losers. D'accord, je saurai me tenir. Peut-être que pour une fois, le type à côté duquel ils m'ont placé sera correct. Les mariages. Pff, quelle rigolade. Belle cérémonie, pas vrai? J'en viens pas qu'ils se soient jurés fidélité. Plus personne ne fait ça. À vrai dire, je voulais juste... engager la conversation. Ben voilà, ils m'ont collé un tocard. Comment ça, un tocard? Écoute, je vois que t'as pas d'alliance, et t'as quoi? Une trentaine d'années? La vingtaine bien tassée. Enfin, une petite trentaine. Et laisse-moi deviner. Tu roules dans une voiture de location au-dessus de tes moyens, tu n'es pas du genre à t'émouvoir, et tu n'emballes que des canons. On se connaît? Non. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Pourquoi t'aimes pas les mariages? Ce ne sont que des contes de fées. Elles épousent toutes leurs princes charmants, certaines de vivre longtemps heureuses dans une maison en sucre au milieu d'une clairière. Miam, miam. Non, pour moi, l'âme sœur, c'est un mythe. T'es du genre volage? Oh, navré, je ne suis pas ton type. Je n'ai pas de type. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un Eh type? bien, tu connais l'expression la biffe et le moine. Non, mais... Ben voilà. Regarde-toi. Quoi? T'es invité à un grand mariage, mais t'as pas les moyens de t'acheter un smoking. Alors tu te dis qu'un costume sombre fera l'affaire. Seulement, tout ce que t'as, en fait, c'est une veste bleu marine qui doit bien avoir 10 ans à voir la largeur de son col. T'aurais sans doute pu t'en acheter une autre, mais comme tu ne l'as pas mise au pressing, je suppose que t'es quelqu'un pour qui rien n'est important. Tant qu'elle te va encore, pourquoi faire des frais, je me trompe? Waouh! Ça explique aussi ton jean et ta chemise tachée. Tu permets? Qu'est-ce que... Oui, j'en étais sûre, un nœud à pince. Et je parie que t'as rien en dessous sous prétexte qu'il faut qu'elle respire, pas vrai? Tu veux que je te montre? Ouais, tiens, faut que tout le monde voit ça. Tu me connais pas. Ça vous embêterait d'échanger votre place contre la mienne avec une femme, elle sera moins agressive. Une bière, s'il vous plaît. Ça donne quoi, le match? Désolé, je ne sais pas. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je suis très touché. Ça fait plaisir, Steve. Félicitations, vieux. Alors, merci, Vince. T'as du réseau? Tu permets? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas pour appeler une messagerie Je rose? jure. D'accord. Salut, c'est Vince. Le gorille est là? Non, t'es pas là. J'ai fait quoi aujourd'hui? Pas bien lourd. Bon sang, c'est pas vrai. Il veut te voir. Ouais, je sais que le gorille veut me voir. Merci. Alors tu dois combien au juste? Je vois pas de quoi tu parles. C'est trop facile de cerner qui tu es. Soit tu es criblé de dettes, soit tu es pourchassé par un gorille. C'est d'un homme qu'il s'agit. Le gorille, c'est son surnom. Bon, et tu lui dois combien à ce gorille? Un paquet de fric. Félicitations. Merci. Combien ils vont se faire, à ton avis? T'as vu leur liste de mariage? Qui a besoin d'un sèche-serviette à 600 Et on $? reproche aux joueurs de gaspiller leur argent. C'est tout ce qui restait à la boutique. Il a bien fallu que je le prenne. Et à son enterrement de vie de jeune fille, elle a aussi eu plein de cadeaux. Tous ces mariages m'ont coûté peut-être 20 000 $ rien qu'en cadeau. Ouais, ça fait une somme. Faut se dire que, théoriquement, c'est une sorte de compte épargne de l'argent qu'on récupérera plus tard, quand on se mariera. Nous deux? Jamais je n'épouserai un type comme toi. Ah, vraiment? J'aurais tant aimé qu'on vieillisse ensemble. Bon, maintenant j'ai une hernie et un lumbago, mais on s'en est pas mal tiré. Je te revaudrai ça. Y a rien de plus épuisant qu'un déménagement. T'as toujours la trouille? J'ai pas le droit à l'erreur. Toutes mes économies sont passées dans cet appart.
Si je perds mon travail, je suis fichue. J'aurais jamais dû faire ça. Mais écoute, t'as passé 6 ans à te serrer la ceinture pour acheter ton premier appart. Tu vas y arriver. Tant que t'éviteras de manger, de te chauffer et d'allumer la lumière. On fait toujours trop de cas de la nourriture. Je crois surtout que cet endroit va me manquer. 7 ans ici, 3 liaisons amoureuses et 4 régimes. Oh, ces trucs au chou et au piment de Cayenne, j'ai failli en mourir. Je vais jeter un dernier coup d'œil. Ouais, et moi je vais aux toilettes. C'est cool que t'ailles vivre dans l'immeuble où habitent Courtney et Steve. Sans eux, je n'aurais pas eu cet appart. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'ils pourront nous aider à tout décharger. Alors là, tu rêves. Ils sont en voyage de noces. Ah. Je retourne dehors. D'accord. Jennifer, C'est bon, je vais la remettre. j'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas impossible que j'ai laissé les clés sur le contact. Je te préviens, tu n'es plus mon meilleur ami. Pourvu que ce soit la cafetière, juste la cafetière. T'as le bonjour du patron. Ça alors, c'est sympa. Fallait pas vous déranger, les gars. Franchement, un coup de fil aurait C'est suffi. ça, allez, raconte. T'as quelque chose pour lui? Allez dire au gorille que j'ai besoin de temps. Enfin quoi, les mecs, il doit y avoir une autre solution. On a toujours le choix. Ouais, on peut te laisser ici, tout chiffonner sur le plancher, ou là, sur la terrasse. C'est toi qui décides. Y a pas d'autre choix? D'accord. Oh, c'est une mauvaise touffe. Il va falloir surveiller ça. Écoute, on revient dans une semaine. Faudra que t'aies réuni le pognon, sinon... Laisse-moi deviner. Vous me livrez à King Kong? J'allais dire sinon on te réduit en bouillie, mais ça, c'est bien plus subtil, tu vois. T'es plus malin que t'en as l'air. Vous êtes vraiment des clichés tous les deux. C'est pas vrai. Ah, que si. Je te dis que non. Tirons-nous, Molos. Cafetière. Félicitations. Je vous demande pardon? Oh, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la liste. Il y a une autre façon de faire, vous savez, l'informatique est là pour ça. Vous repérez ce qui vous plaît, vous pointez le pistolet sur le code bas et vous appuyez sur la gâchette. C'est très amusant. Elle a raison. C'est très amusant. Et voilà. Vous savez ce qu'on dit? Ça a du bon de se marier. Salut, c'est Courtney. Laissez-moi un message. Salut Courtney, c'est Jennifer. J'espère que le voyage de noces se passe bien. J'appelais parce que il y avait un type à votre mariage, un certain Vince, je crois. Bref, on a discuté et il se trouve que j'ai des renseignements pour lui. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais si tu pouvais me donner son numéro, ce serait super. Merci. Oh, mais oui, le gorille.
Allô c'est Monsieur Gorille? C'est le gorille, tout court. Quoi? C'est un surnom. C'est une blague qui voudrait d'un tel surnom? Non, je plaisante pas. Oh, désolé. Qui êtes-vous? Écoutez, un certain Vince vous a appelé de mon téléphone l'autre jour et j'ai quelque chose à lui dire, mais je n'ai pas son numéro. Attendez, je vais vous le donner. Oh, oui, merci, c'est chouette. Vous êtes chic pour un gorille. Vous vous moquez de moi? J'aime pas. Oh, qu'on non, se non, moque de pardon, moi. je suis désolée. Je dois reconnaître que j'ai été surpris que tu m'appelles. Je pensais que tu m'aimais pas. Pas trop, non. Ça tombe bien, c'est réciproque. Parfait. On passe à table? T'avais réglé par carte bancaire? T'as peut-être une assurance? J'ai vérifié. Elle couvre le véhicule, pas son contenu. C'est pas de chance. Mais en fait, je vois pas trop ce que je viens faire là-dedans. J'ai repensé à ce que t'avais dit au mariage. À propos du fric qu'on dépense en cadeau et qui est une sorte de compte épargne. Il se trouve que j'ai besoin de faire un retrait. J'en peux plus de dormir par terre sur 3 coussins. Alors, j'ai pensé à une chose, c'est que... Ça marche. Mais je ne t'ai pas Je dit... suis si- partant, c'est génial, c'est parfait, j'accepte. On organise un faux mariage. On invite tous ceux qu'on connaît. Tu gardes les cadeaux pour meubler ton appart et moi, j'empoche le pognon. C'est parfait, ça me botte. Combien de temps faut rester marié pour garder les cadeaux? Tu crois que c'est une bonne idée? Oh, encore mieux que ça. Dans la foulée, on revend les cadeaux, on mise cet argent sur un cheval, on empoche le double ou le triple et ton appart devient un palais. Garçon, l'addition. Ça ne marchera pas, on annule tout. Waouh, avec toi c'est rapide, t'es aussi stressé que si on allait vraiment se marier. Allô? C'est vrai? Où ça? Génial, j'arrive tout de suite. Alors adieu. Eh, une minute. Tu fais quoi de l'argent? Tu fais quoi de... ton mobilier? De notre amour? Pourvu que ce soit la cafetière, pourvu que ce soit la cafetière. Au fait, tu préfères un DJ ou un groupe? Oh, j'ai trouvé. Alors? Les invités ont l'obligation de faire un cadeau, et ce, qu'ils assistent ou non à la noce. Sérieusement? Alors ça, c'est carrément bon. Il faut qu'on invite tous les gens qu'on connaît. Et même ceux qu'en réalité, on connaît à peine. En particulier les riches. Tu sais quoi? Un jour, j'ai renversé un café sur Donald Trump, le milliardaire. On n'a qu'à lui envoyer une invitation. On verra bien. Brillante idée. Merci. Écoute, soyons bien clairs. D'abord, on annonce qu'on se marie, on envoie les invitations, et au dernier moment, on dit qu'on annule tout. Je garde les cadeaux pour mon appartement, et toi, tu prends l'argent pour régler tes dettes. C'est parfait. En plus, les filles adorent consoler les amoureux dépités. Je vais rudement attirer la sympathie. Et par ici, les jolis coups. Ce qui est sûr, c'est que quand je te présenterai à mes amis, ils trouveront que je suis tombée bien bas. Ah, tiens, qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'annulation? Combien de temps il faudra faire semblant? Et il faut que je rembourse le gorille. Oh non, si le couple revient sur son engagement avant la cérémonie, tous les cadeaux doivent être retournés sans délai. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout? Apparemment, oui. On est sur la paille, un mariage, ça coûte cher. Le seul moyen, c'est de prétendre qu'on prépare le mariage, et plus la date sera proche, plus on sera stressé au point de décider de faire ça entre 2 témoins. C'est parfait. On aura les cadeaux, mais sans le mariage. Ouais, ça peut le faire. Ça va le faire. Il suffit de faire croire aux gens qu'on est amoureux. Oh, bon bon sang. sang. Non, sincèrement, on peut y arriver. Il faut simplement qu'on invente une histoire autour de notre relation passionnée. Ouais, dire que t'as flashé sur mon look et que t'as eu le coup de foudre. Ou un truc vraisemblable. Ah, quoi, que ton charme irrésistible a eu raison de moi? Non, que le courant est passé entre nous à cause de quelque chose qu'on a en commun. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun? T'as une idée? Pas la moindre. Bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ce type est un vrai pourceau, c'est moi qui te le dis. Je sais. C'est la première fois que je mets à sac un appart et que je le laisse plus propre qu'avant. Au fait, c'est quoi le butin? Pas grand-chose, un peu de monnaie, une pile de magazines porno usagés. Alors on va attendre son retour. Qu'est-ce que c'est? Un dictionnaire. De quoi il nous a traité l'autre jour? De clichés, non? Ouais, cliché, ouais. Cliché, cliché... C-L-Y-S-H-E-T. Ça y est pas. Écoute,
Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il ferait bien de rentrer. Parce que si je rate ma série, je te jure que je lui tranche un doigt. Qu'est-ce qu'il fout d'abord? J'écoute. Chérie, c'est ton homme. T'as oublié quelque chose ici, je suppose ton arrogance? Ouvre, s'il te plaît. Je suis en pyjama. Très excitant. Laisse-moi entrer, sinon j'annule le mariage. Non. Non, 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 ça fait pas partie du contrat, tu ne peux pas rester Tu te ici. souviens du gorille? Comment l'oublier? Eh ben, en ce moment, il y a 2 de ces hommes qui m'attendent dans mon appartement. T'as envie d'être veuve avant d'ouvrir tes cadeaux? En général, dans la vie, on a des amis et ils s'avèrent très utiles dans ce genre de cas. J'ai beaucoup d'amis, ça va, je te remercie. Seulement, je leur dois de l'argent. Oh, waouh, t'as une vie de rêve. C'est pour une nuit, une seule, je me ferai tout petit. D'accord, juste une nuit. Pourquoi tu portes des gants pour dormir? Non, j'ai la peau sèche. Je vois, faut faire attention à ton âge. Chérie, où tu vas comme ça? Je vais voir Jennifer. Elle voulait le numéro de Vince, tu te rappelles? Il est 8 h du matin. On a passé 15 jours aux îles Fidji. Elle doit mourir d'envie de le voir. Faut comprendre. C'est pas le moment d'être égoïste, mon cœur. Un petit coup de main? C'est vrai qu'elle manque d'attention. J'avais complètement oublié. Son cadeau de bienvenue. Merci, chérie. Jennifer. Jennifer, il y a quelqu'un qui sonne. Jen- Jennifer. Jen- Oui, Salut. salut. Vince. Je te vois, idiot. Ouvre-moi. Hé, t'es rentré de ton voyage de noces? Ouais, à l'instant. Et toi, t'es ici. Ouais. Ouais. Alors, quoi de neuf? Marié. Oh. Et de ton côté, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. J'ai eu un peu mal au ventre en me réveillant hier matin. Vince, dis-moi tout à propos de Jennifer. Elle a pas mal au ventre. Arrête de faire l'imbécile. On dirait que vous vous êtes trouvés tous les deux. Ouais. Ouais, on s'est trouvés. Elle est super, hein, vraiment. Elle est... Bref, on a réalisé qu'on avait quelque chose en commun. Ah, je le savais. Jennifer! Elle est là? Non, elle est sortie. Ah, elle est au travail? Oui. Oui, c'est ça, le boulot. C'est pour ça qu'elle est pas là, elle est à son boulot. Elle travaille, oui, elle bosse, hein, bien sûr, tu penses. C'est son truc, hein. Ce paquet a l'air affreusement lourd. Je te débarrasse? Oh. C'est drôle, depuis le temps, je pensais qu'elle aurait emménagé. Je sais, c'est une longue histoire, à vrai dire, et je suis sûr qu'elle voudra te la raconter elle-même. Oh, merde! Il faut que je réponde, hein, je te demande une petite minute. Allô, gorille? Gorille? Oh, ce que c'est chou, ils ont déjà des surnoms. C'est Jennifer, laisse-moi lui parler. Non, c'est ma mère. Ouais, c'est son surnom à cause de son visage. C'est entre nous, hein. Tu veux bien me laisser une minute? Ouais. Merci. C'est très gentil. Ouais, désolé. Ouais, non,
Je suis avec quelqu'un, justement, il faut qu'on se voit au plus vite. J'ai un super projet. Oh, Vince, arrête, t'as toujours un super projet. Un plan Ouais, tout à fait. ouais. Je viens de me fiancer. Oh, oh, hey, tu me fais marcher. Non, non, ça c'est mon projet. Je vais me marier. Te marier. Salut, Vince. Ouais, il faut que j'y aille. On se verra plus tard. Non, mais cette fois, ça va marcher. Excuse-moi, le sac blanc, c'est pour le recyclage. Si on faisait un petit tour. Je croyais qu'on devait marcher. Oh, râle pas, Vince, tu vas te marier, faut que tu sois en forme. Tu seras plus mince sur les photos. Ça a marché pour moi. Ah ouais, ça se voit. Ah, merci, Vince. Une minute, ok, une minute. Où on va, les gars? Le gorille veut te voir. Il a pas une voiture? Le patron a viré écolo. Comment t'écris cliché? Quoi? T'as très bien entendu, c'est une simple question. Comment t'écris cliché? C-L-I-C-H-E. Fais voir. Une seconde, il est à moi, ce dictionnaire. Tu vois, Andouille? Oh non, c'est impossible, je l'ai acheté au puce ce matin. Ah, mon Vince, que je félicite d'avoir réussi haut la main ces examens. Je suis très fier de toi. Bisous, maman. Coïncidence. Écoute, dis-toi que ça fait partie des intérêts. Montre-lui. C'est écrit là. Cliché. Se dit d'une personne ou d'une chose prévisible et... Stéréotypé. stéréotypé, banal et sans surprise. Alors, je suis prévisible, hein? Ouais, je trouve. Dis-moi ce que je vais faire. Me frapper au visage. Ben non, tu vois. Je vais te frapper à l'épaule. Non! Oh, Vince, pauvre chou, va falloir mettre de la classe. Tu me prends pour un idiot? Je ne suis qu'une bête stupide que tu comptes rouler dans la farine une fois de plus? Écoutez, j'ai bien l'intention de vous payer. Je te connais depuis quand, Vince? 5 ans, c'est ça? Ouais. Je te vois régulièrement, mais jamais 2 fois avec la même fille. Tu gaspilles les nanas plus encore que le pognon. Ce mariage n'a rien à voir, ça va marcher. Alors, excuse-moi si je ne te crois pas quand tu dis que tu veux te marier. Ce que je pense, c'est que tu nous racontes des salades, à elle ou à moi. Peut-être qu'il nous ment à tous les deux. Jennifer, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais arrêté, Vince. Arrêtez quoi? Le jeu, les paris, tu m'avais dit que c'était fini. Et voilà que ça recommence. T'es menacé par... Oh, pardon, je suis Jennifer. Vous êtes? Moi, eh bien... c'est Eugène. Eugène? Le gorille, si vous préférez. Oh, monsieur le gorille, on s'est eu au téléphone. Je voulais le numéro de Vince, vous vous rappelez? Bien sûr. Vous avez une très jolie voix au téléphone. Oh, merci. Comment veux-tu que je t'épouse si je ne peux pas te faire confiance? Combien il vous doit? 15 000 $ plus les intérêts. Ça représente quoi exactement? 8% sur une base hebdomadaire, mensuelle? Je sais pas trop, c'est mon avoué qui règle tous ces détails. C'est sans importance. Non, maintenant, ce qui compte, c'est que je suis là, Vince. Je sais que tu as des dettes, une réputation de coureur de jupons, mais tu peux compter sur moi. D'accord? Mais il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Je ne veux plus de secrets. Elle a raison, Vince. Ouais, mec, tu devrais l'écouter. Elle t'encourage vers la bonne voie. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire. Plus jamais de secret. Je ne te mentirai plus jamais. Je voulais tellement t'offrir une lune de miel en Italie. Ben, on restera à la maison au lieu de partir en voyage de noces. C'est pas grave, au lieu de voir Rome, on se fera plein de câlins. J'adore faire la grasse mat. C'est chouette de prendre son temps. Eh bien, monsieur le gorille, Eugène, on reparlera de ses dettes juste après le mariage. Pour l'instant, je l'emmène. Il doit rencontrer mes parents ce soir. Vince, dis-le si tu préfères que je te bute. Ne le rendez pas plus nerveux qu'il ne l'est déjà. Oh, hop. Une petite minute. J'espère bien être invité au mariage avec ces messieurs.
En fait, on a prévu de faire Ce faux sera brunch. un honneur. Viande ou poisson? Viande. Poisson pour moi. Oui, je fais un peu attention à ma ligne. Il faut que dans un mois, ce soit réglé. Dans un mois, c'est... Je suis pas sûre que ça puisse se régler aussi vite. Il faut réserver et s'y prendre parfois 1 an à l'avance pour la salle. Je suis sentimental, mais je suis pas stupide. Vous avez 1 mois. Et vu les circonstances, la clause de générosité sera appliquée. La clause de Une générosité. technicité, rien qui vous concerne directement. Maintenant, Vince, embrasse ta charmante fiancée. Eh ben oui, après tout, elle vient de te sauver la vie. c'est que nous deux, on n'aime pas exhiber nos marques d'affection. Ah, ça, non. C'est gênant. Ouais, on est vraiment contre ça. Tu seras bien obligé de le faire le jour de tes noces. Il est peut-être temps que tu commences à t'entraîner. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Eh, c'est ta fiancée, pas ta cousine. Donne-lui un vrai baiser. Ouais, là, il a compris. Ouais, je préfère ça. Tu t'es trouvé une chouette souris, Vince. Je sais pas comment t'as fait, mais tu l'as fait. Ce serait dommage qu'elle devienne veuve avant d'avoir été mariée. Je te le dirai pas 2 fois. T'as 1 mois, pas un jour de plus. Ah, au fait, je te souhaite bonne chance avec tes futurs beaux-parents. Dis-leur que le gorille le salue bien. Ouais, Eugène, c'était classe. Le gorille. Ouais. Le gorille. Qu'est-ce qui t'a pris? Carte noire et Tassimo. Carte noire pour Tassimo. Découvrez tous les plaisirs café. Je portais ça tous les jours. 20 kilos. Voilà ce que j'ai perdu en 5 mois avec Jenny Craig, tout en mangeant bien et équilibré. Ça marche vraiment, je l'ai fait. Alors, pourquoi pas vous? Jenny Craig, votre solution minceur facile à suivre. Ah, au fait, Carrefour Discount fait de la lessive liquide. Ouais, bah, y a pas que la lessive qui est liquide. Non, mais chacun ses problèmes. Hein. Les prix bas, c'est chez Carrefour et c'est tous les jours. Dim invente Body Touch, le nouveau collant Dim à la ceinture si douce qu'elle ne marque pas la taille et libère tout votre corps. Dim Body Touch, une libération de taille. Cristalline. 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 Cristalline, c'est mon nom. Parfois, nous avons l'impression d'utiliser plus d'ingrédients que nécessaire pour notre peau et pour l'environnement. Le gel douche Sanex 0% avec 0% colorant, 0% parabènes et 0% phtalate contient seulement les ingrédients essentiels pour une peau propre et hydratée. Sanex 0% contribue à mieux respecter votre peau et l'environnement. Sanex. Succombez à la coloration nouvelle génération. Nouveau Sublime Mousse. La mousse de coloration par L'Oréal. Une incroyable sensation à l'application. Elle ne coule pas. Aussi facile qu'un shampoing. Délicieux. Sublime Mousse de L'Oréal. Une incroyable sensation couleur. Sensuelle, lumineuse, subtilement irisée. You must be strong to resist this. Sublime Mousse de L'Oréal. La coloration devient sublime. Vous le valez bien. La compote, pour moi, ça a parfois un goût trop sucré. Et moi, ce que j'aime, c'est le goût des fruits. Jardin gourmand de taille fine, c'est un dessert sans sucre ajouté avec 99% de fruits. Là, d'accord. Ça, c'est de la fraise. En plus, c'est léger. Les jardins gourmands de taille fine, 9 variétés à découvrir au rayon frais. Quand on rêve, on n'imagine pas à quel point on bouge. Mais pendant les règles, ça multiplie les risques de fuite. C'est pour ça que Vania a créé Sweet Dreams, la seule serviette plus large à l'arrière, avec un double contour de sécurité qui vous protège pendant 8 heures. Faites de beaux rêves avec Vania Sweet Dreams, élu produit de l'année. Mini BN, distributeur de sourires. Un mois. Tout le monde va croire que je suis enceinte. On a une bande de gangsters sur le dos et toi, tu t'inquiètes pour ça. Oui, je prends ma réputation très au sérieux.
Y a pas grand monde qui aurait l'idée de te qualifier de frivole. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? On a d'autres chats à fouetter, comme par exemple, comment payer le mariage. C'est pas aux parents de la mariée de le payer? Pas question. Je refuse catégoriquement que mes parents paient pour un faux mariage. Non, il faut trouver autre chose. Déjà qu'ils sont bouleversés par la nouvelle. Comment ils l'ont apprise? Courtney l'a dit à Lisa, qui l'a dit à sa mère, qui l'a dit à son podologue, qui l'a dit à ma tante Dolly, qui l'a dit à ma mère. Comment ils ont réagi? Je crois que ma mère a dit un truc du genre, les miracles existent vraiment. Quelle surprise! Écoute, mes parents sont des gens avec qui il n'est pas facile de s'entendre. Alors essaie de ne rien dire qui puisse les contrarier, les rendre suspicieux ou... Laisse-moi parler, d'accord? Moins ils en savent, mieux ça vaut. Je vois. Le vrai problème, au fond, ce ne sont pas tes parents, c'est plutôt moi. Tu crois que tes parents ne vont pas m'apprécier? Non, j'en suis sûre, ils vont penser que je suis folle. Dis pas de bêtises, je suis le gendre idéal. Je t'en prie, t'es une sorte de grand adolescent de 32 ans qui n'a aucun ami, rien sur son compte en banque, pas la moindre ambition. Mes parents vont être si fiers. Oh. On verra. N'oublie pas, tu ne dis rien. Tu es mon fiancé muet. Maman! La voilà! Oh mon Dieu! J'arrive pas à le croire! Allez, pas de chichi dans mes bras! Hein? Waouh, est-ce que je suis content de vous rencontrer! Vraiment, hein, j'ai tellement entendu parler de vous, je suis fou de joie! Oh mon Dieu! Fais voir la bague, fais voir la bague! La bague. À vrai dire, maman, il n'y a pas de bague. Vous me faites marcher. Allez, monte, fais voir la bague. Non, c'est vrai, il n'y en a pas. Jennifer et moi avons parlé et on a décidé d'attendre d'avoir les moyens de lui acheter la magnifique bague qu'elle mérite, un pur joyau comme son caractère, qu'elle tient évidemment de sa maman. Hein. Ça suffit. Papa! Waouh, il est vraiment dynamique. Oui. Oh, chérie, c'est la robe que je t'ai offerte. Oui, c'est bien celle-ci. C'est vraiment étonnant. J'aurais cru qu'elle tomberait mieux que ça. Ça prouve qu'il faut toujours essayer avant d'acheter. Là, c'était au mariage de Bonnie, notre fille cadette. Et là, c'est Will, son mari. Et eux, ce sont nos petits trésors. Jonathan et Samantha. Ils sont si mignons, on a tout de suite envie de les prendre dans ses bras. Oh, on aura peut-être bientôt d'autres petits-enfants. Oh, chérie, tu ne devrais pas boire. Maman, je t'en prie, je ne suis pas enceinte. Pour être franche, je ne savais même pas que Jennifer avait une sœur. Oh, attends de la rencontrer, tu vas l'adorer. Tout le monde l'adore. Elle a été élue élève la plus populaire de son lycée. Oh, j'ai son livret scolaire. Oh, chérie, je suis sûre que Vince préférait voir des photos de Jennifer quand elle était au lycée. On les a rangées au grenier. Ah oui, c'est vrai. En voici une du jour où j'ai eu mon diplôme à Harvard. Exact, un grand jour de fierté pour chacun de nous. Allez, viens, fiston, à table. T'as pas faim? Oh, oui. La route a été longue, pas vrai? Interminable. À ce point, sans cette bonne odeur. Moi, j'étais si compliqué de rencontrer mes parents que je me suis trompé d'adresse. En tout cas, je suis touché par la chaleur de votre accueil. Ah, sincèrement. Et je trouve votre maison absolument magnifique. C'est simple, je ne crois pas en avoir vu d'aussi agréable de toute ma vie. C'est Si vous gentil avez de pris dire un ça. décorateur. Allez, Non, la c'est fête, sensualité, non, on se croirait dans un magazine. Ton repas est fabuleux. Ah oui, quel cordon bleu. Délicieux. Oui, c'est très un bon. vrai régal. Alors, Vince, tu fais quoi dans la vie? Oh, excellente question, papa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Vince? Tu ne le sais pas? Bah si, mais j'adore entendre Vince parler de son métier. Conseiller en investissement. J'analyse les risques et les bénéfices potentiels de certains placements pour maximiser les gains. Ah, intéressant, j'ai moi-même une petite épargne. Tu pourrais peut-être me donner quelques conseils de professionnel. Avec joie, combien vous avez? Vince, t'arrêtes? Je dis ça pour ton père. Parle-nous plutôt de ta famille. Hein? Il faut qu'on les invite à dîner ou encore mieux, organise une rencontre dans ton nouvel appart. Oh oui, on meurt d'envie d'aller le voir. Je n'ai pas de famille. Oh mon Dieu, je l'ignorais. J'ai grandi dans une famille d'accueil. Oh, Vince, pourquoi tu nous as rien dit? Tu sais, maman, Vince n'aime pas en parler. Oh, c'est pas grave, mon cœur, j'ai une famille maintenant. Il y avait 4 autres enfants dans cette famille d'accueil. Il y avait Joe, Nathalie, Blair et bien sûr la petite Touty. Et la personne qui nous a aidés à franchir le cap de l'adolescence, c'était Madame Garrett. Entre nous, on l'appelait Madame G. Oh. Il y a un truc que Madame G nous disait toujours. Le bien d'un côté. Et de l'autre, le mal. Installer un pont. Et c'est gagné. On dirait les paroles d'une chanson. Ouais. Cette femme est pleine de bon sens. J'ai hâte de la rencontrer. Est-ce qu'elle vit dans le secteur? Et qui ça? Oh, ma maman. Oui. Chouette. Elle vit tout près d'ici. Enfin, je veux dire par là, à l'autre bout de la ville. Formidable. Vois avec elle à quelle date ça l'arrange.
Maman, moi je ne la connais pas non plus. Oh, voyons, on se marie pas sans connaître les parents. On est si amoureux. Oh, surtout quand vous verrez, madame, j'ai essayé d'éviter autant que possible le sujet des familles d'accueil. Elle est extrêmement sensible là-dessus. Pour elle, je suis comme son propre fils. Oh, c'est très délicat de ta part. On gardera le secret. Merci. Jennifer, tu viens m'aider pour le dessert? Ouh, bien sûr. Allez, mon cœur. Je dois reconnaître que c'est vraiment chouette de découvrir l'entourage de Jennifer. Ouais, elle est enceinte. Dis-moi tout. Non, pas que je sache. Bon sang. Comment se fait-il qu'elle n'entende pas la cloche sonner? Tout le monde l'entend sauf elle. Ding dong, ding Dans son cas, ça fait plutôt bang, bang. T'as raison. Oh, trop pour là. Entre nous, Vince, je crois que t'es quelqu'un de bien et je dois reconnaître que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Jennifer aussi heureuse. Vraiment? Elle vous paraît heureuse? Je l'avais pas vue comme ça depuis des années. Waouh. Chérie, tu peux venir une petite seconde? Les maniques sont dans le grand tiroir. La mémoire, le premier truc qui flanche. Après le sexe, bien sûr. Ah. Je ne les trouve pas. Bon, j'arrive. Les tourtereaux, tâchez de rester sages en attendant. On va essayer. Je suis pas un sac de boxe. Grâce à toi, il faut qu'on reçoive mes parents et les tiens dans mon appart où il n'y a pas un meuble pour qu'ils se rencontrent. Qu'est-ce qu'on va dire à ta mère et à ton père? T'as pas à t'inquiéter pour lui parce qu'il a quitté ma mère quand j'étais petit. Quoi? Laisse-moi deviner, t'as trouvé ça en t'inspirant d'une série télévisée? Non, c'est vrai. Mon père m'a vraiment abandonné. Il a voulu reprendre contact quand j'étais adolescent, mais j'en avais trop souffert, alors voilà. J'ai refusé et on en est resté là. Jennifer, nous allons couvrir les frais du mariage. Oh non, 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 je vous ai dit qu'on Chérie, voyons, laisse ta mère parler. Non, 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 c'est tout à fait hors de question. Pourquoi tu montes sur tes grands chevaux? Sois raisonnable. Une mère a le droit de vouloir faire ça pour son enfant. Tu ne peux pas me priver de cette joie. Non, on ne peut pas accepter votre argent. On ne peut pas. Mais si, on peut tout à fait. Je crois même, chérie, qu'on devrait. Comment pourrait-on priver tes parents de cette joie? D'accord. Bon, il y a juste un petit souci. La cagnotte pour le mariage, on l'a déjà dépensée. Qu'est-ce que tu dis? On a fait transformer le jardin. T'as vu, c'est chouette. Avec ce que vous aviez de côté pour mon mariage? Écoute, on pensait que ça n'arriverait plus. Non, mais ne t'en fais pas. On va puiser dans une autre cagnotte, ma chérie, et on va t'offrir un mariage inoubliable. Ce sera notre cadeau à tous les deux. Alors, dans ce cas... C'est réglé. Formidable. Allons chercher le dessert. Donne-moi ça. Où l'as-tu planqué? Il est là. Ah, dans le four. On peut pas faire ça. C'est trop lourd? Non, je veux parler de mes parents. Je refuse qu'ils paient notre mariage. Si ça leur fait plaisir, on va quand même pas les vexer. Ben voyons, eux, ça fait des années qu'ils sont vexants envers moi. Non, je veux pas qu'ils paient pour notre faux mariage. Ils ont pas payé pour celui de Bonnie? Si, bien sûr. Un beau mariage? Oui, pas mal, enfin, quand on aime ce genre de truc. Les femmes en robe haute couture, l'attelage à 2 chevaux, les colombes au moment du baiser. Maman pleure à chaque fois qu'elle en parle. Tu vois, ils veulent partager la même émotion avec toi. Ah, t'es rusé. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas refuser. Après, ben, si t'as la chance de rencontrer l'homme de ta vie, ce qui n'est pas gagné, tu verras bien. Écoute, faudra qu'on les rembourse. Tu sais pourquoi on se marie? C'est parce qu'on est dans le besoin. J'ai un gorille qui me menace et toi, t'as pas de meubles. Je veux qu'on les rembourse, même si ça doit prendre 10 ans, 50-50, tu te rappelles? Offrir est une joie. J'ai pas signé pour 10 ans. Si t'es pas content, trouve-toi une autre fausse fiancée. D'accord, je veux bien payer. Jure-le. Je le jure. J'y crois pas. Oh, c'est l'heure du sport! Ah, si tu savais ce que j'ai hâte qu'on divorce. Ouais? T'es pas
coucher? J'arrivais pas à dormir, je me suis fait un truc à grignoter. Et je me suis dit que mon associé aimerait ça. C'est un tiramisu? Ouais. Ma mère est un vrai cordon bleu. C'est elle qui m'a appris à le faire. Bon. Bonne nuit. Merci. Ouais. Jen, j'adore ton appartement. Ils sont rudement à l'aise. Je suis contente que ça te plaise. J'avais envie de créer une atmosphère de vieux vestiaire. C'est réussi. Ne t'en fais pas, on ira déposer votre liste de mariage chez Chic Maison et tu pourras tout changer. Alors, de quoi vous discutez toutes les deux? On fait quelques projets. Waouh! C'est quoi cette somme en caractère gras? Non, ça c'est le prix par tête. Tu veux dire par grosse tête, je suppose? Parce que sinon, ça me paraît excessif. Les mariages coûtent cher, Vince, mais ne te fais aucun souci, c'est elle et moi qui vous l'offrons. Chérie, tu te rappelles ce qu'on s'est dit? Moins de nourriture, plus de monde. Ouais, écoutez mon gendre, il a raison. Chérie, il s'agit d'un mariage, pas d'une troisième mi-temps. On a de la chance, Vince. Le country club avait une annulation pour le 25 avril. C'est fou, tu imagines? Tout annulé à moins d'un mois du mariage. Pauvre fille. Enfin, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pas vrai, ma chérie? Alors, votre première réunion préparatoire avec le révérend Jim, c'est mardi soir. Une réunion? Pourquoi? C'est simplement un petit entretien avec le révérend à propos de votre relation, de ce que vous attendez ou redoutez du mariage. Oui, un moment d'intense mièvrerie, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Maman, je t'ai dit que Vince n'était pas très porté sur la religion. Tu crois que le révérend Jim voudra faire une exception? Il refusera de célébrer le mariage si vous n'avez pas suivi la préparation. Apprends à dire « oui, chérie ». Les deux mots les plus importants pour la paix du ménage. Oui, chérie. Trésor, tu as pensé un peu aux couleurs? Je verrais bien ce joli ton de vert. C'est l'une des rares couleurs qui ne gâche pas ton teint. Ah, la voilà. Allez. Salut, maman. Que je suis heureuse dans mes bras. Comment tu vas? Te serrer contre moi, c'est si bon. Je suis en retard, désolée mon chéri, je me suis perdue. Comme toujours, quand la lune est pleine. Alors, viens faire les présentations. Oui, bien sûr. Alors voici ma mère Catherine et maman, voici les parents de Jennifer. Oh, je suis tellement contente de vous rencontrer. Oh, quelle divine fragrance émane de vous. C'est le safran. Merci. Et là, c'est Al. Alors, je peux vous appeler Madame Michi? À vrai dire, je crois vous pas êtes que... libre de m'appeler comme bon vous semble. Et toi, ma chérie, tu dois être Jennifer. Oh. Je suis sûre qu'on te l'a dit des milliers de fois, mais tu as vraiment une magnifique aura. Non, vous êtes la première à me le dire. Crois-moi, mon chou, elle est pourpre et orange avec des touches de magenta. C'est un signe que tu mets beaucoup de cœur à l'ouvrage en amour. Tant mieux, chérie. Oh, montrez-moi le charmant couple que vous faites. Clic. Maintenant, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis sûre que Vince vous a déjà parlé un peu de notre famille. Oui, en effet. On a vraiment hâte de connaître Tutti. Qui? Maman, il faudra qu'on en discute en privé. Non, mais détends-toi, mon chéri. Ces gens font partie de la famille maintenant. Comme vous le savez, le père de Vince nous a abandonnés pour poursuivre son idéal quelque peu égoïste d'indépendance. Sacrée ambition. Par chance, mon fils est né avec Saturne dans son bélier. Il a donc surmonté cette épreuve. Bref, alors que je ne m'y attendais plus, son père a appelé. Il semble éprouver quelques regrets par rapport à certains choix qu'il a fait dans sa vie. Et quand je lui ai parlé du mariage, il a dit qu'il paierait la moitié des frais. Ah, mais c'est fantastique. Non, on ne peut pas accepter. Vraiment? Voyons, chérie, sois raisonnable. On ne peut pas refuser. On ne va pas le priver de cette joie. Je ne veux pas qu'il paie. Tu vois, c'est une des choses dont vous devriez parler avec le révérend Jim. Qui est Tutti? Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. S'il vous plaît, juste une dernière chose. Je vous écoute, exprimez-vous. Il refuse d'aller voir son père. Il est clair que l'abandon dont il a fait l'objet le perturbe. Mais je trouve qu'au lieu de tourner le dos au problème, il devrait l'affronter. Ce serait bon pour son enrichissement personnel.
Elle a constamment besoin de la reconnaissance de ses parents, alors elle me fait rire avec mon enrichissement personnel. Mais Vince, ne voyez-vous pas ce qui inquiète Jennifer à travers ce lien brisé avec votre père? Si, elle voudrait qu'il paie la moitié du mariage. Non, je suis sûr que son inquiétude concerne surtout votre comportement quand vous endosserez vous-même le rôle de père de famille. C'est bien ça, n'est-ce pas? Non, je veux que son père paie sa part. Je vois. Vous pigez, hein? Elle est cinglée. Je ne suis pas cinglée, Vince. C'est pas difficile de comprendre que ce froid avec ton père est la base de tous tes problèmes. De sérieux problèmes? Je joue aux courses, mais ce n'est pas un problème. Oh, sans blague. Je suis peut-être naïve, mais quand je vois quelqu'un qui doit 15 000 $ à un bookmaker qu'il menace de mort, je me dis que le jeu est un problème, pas vous? Vince, vous devez 15 000 $ à un bookmaker? Qui s'appelle le gorille. Qui le menace de mort pour qu'il paie? J'ai bien compris. C'est la vérité? Non, c'est faux, je vous le jure. Je ne dois pas 15 000 $. Quoi? Je dois 20 000 $. Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Non, là, je dois dire, t'as encore une fois misé sur le mauvais cheval. Non, pas tout à fait. Tu te rappelles ce que le gorille nous a dit au zoo l'autre jour? La clause de générosité? C'est un service payant. Pour les occasions particulières où le gorille fait preuve de bonté et de grandeur d'esprit. Jennifer, dites à Vince ce que vous ressentez. Oh, ce que je ressens, c'est que j'ai hâte que tout soit terminé pour ne plus jamais te revoir. Compte pas sur moi pour t'envoyer une carte de Noël. Oh, je sais même pas si tu sais écrire. Et voilà, je crois que tout est dit, hein? Ouais. Allez. Et attendez, c'est pas clair. On annule le mariage? Surtout pas. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Maman, c'est une clé de secours en cas d'urgence. C'est une urgence prioritaire. On annule la noce. Quoi? Ton père a joué au golf ce matin avec le révérend Jim. Et il m'a dit que tu jouais, que c'était un problème. Je vois pas en quoi c'est un problème. Je regrette. Ma fille n'épousera pas un drogué du jeu. Je croyais que ça devait rester confidentiel. Oh, le révérend Jim est une affreuse commère. Je plains les bons catholiques. Il ne connaît pas le secret de la confession. Vince, on est navré pour toi. On pense que t'as un bon fond, mais on veille au bien de Jennifer. Elle n'a pas toujours fait le bon choix en ce qui concerne les hommes. Je te demande pardon. Tu te souviens de Bobby Sherwood? Son chewing-gum dans tes cheveux? Oh, c'était au collège. Eh bien oui, tu n'as pas de chance en amour. Je suis désolé. On ne cautionne pas ce mariage. Je vois. Maman, papa, j'ai honte de vous. Le mariage, ce n'est pas que des bons moments. T'as pas quitté papa quand il a eu sa mycose à l'orteil? Non. Et toi, t'as quitté maman quand elle s'est fait cette permanente maison qui lui a fait perdre tous ses cheveux? Non. Eh bien, Vince a besoin de moi et je ne le quitterai pas. Merci. Par ailleurs, les arts versés au traiteur seraient perdus. C'est vrai. Il ne vous remboursera pas. Il a le droit de faire ça? Oui. Maintenant, la bonne nouvelle. Vince a pris la décision de rejoindre les joueurs anonymes. Eh ouais. Quoi? Tu vas y arriver, mon garçon. Je suis si fière de toi. Salut, je m'appelle Vince et j'aime les jeux d'argent. Salut Vince. Encore à moi? Eh bien, que dire de plus? Il faut garder l'esprit clair. Et surtout, savoir se coucher. Merci. Merci de votre témoignage. Merci. Ça fait du bien, vraiment. C'est dingue, non? Ouais, tu le connais depuis quoi? Un mois? T'es sûr que t'es pas enceinte? Parce que ici, ils ont sûrement un choix de robe à taille haute pour femme enceinte. Non, je te l'ai dit, je ne suis pas enceinte. Et au fait, tu me le présentes quand, ce Vince? Tiens, d'ailleurs, pourquoi je le connais pas encore? Ta famille le connaît? Oui, à part Bonnie. Courtney, celle-ci, t'en dis quoi? Quoi? Je veux ton avis. C'est celui-là que je préfère. Je m'appelle Ben, joueur compulsif. Salut Ben. Salut. Salut. Ben. Moi, c'était les chevaux. Je passais plus de temps aux courses qu'avec ma famille. Ah, je connais ça. Au plus grave de la situation, j'avais plus de 300 000 $ de dettes. Grâce à ces réunions, j'ai pu contrôler mon addiction au jeu. J'ai pas placé un seul pari depuis 5 ans. Bravo. En fait, ma société vient d'entrer en bourse. Qui aurait cru que je deviendrais multimillionnaire? Merci. Ouais, merci. Merci à tous. Formidable. Je crois qu'on peut l'applaudir.
Vous voyez, Ben nous montre que tout est possible si on applique le programme. J'étais sûre que vous étiez fait pour vous entendre. Vraiment? Pourquoi? Parce que je te connais. Je sais que tu attaches beaucoup d'importance à la loyauté. Et Steve m'a dit que de tous ses copains, Vince était le seul sur lequel il pouvait vraiment compter à n'importe quel moment. Et comment il est avec sa mère? Je dis ça parce qu'il aura la même attitude envers toi. Il est super avec elle. Et tu dis qu'il s'entend bien avec tes parents? Bizarrement, oui. C'est qu'il t'aime vraiment, alors. Au diable, les parents. Et pour la danse du ventre, il est comment ton prince? Oh, arrêtez. Ouais, David, t'es beaucoup trop curieux. Je me renseigne. Ben, on peut parler de son physique. Je vais vous dire, il a des muscles dont j'ignorais l'existence. Oh, mais c'est que tu rougis, ma jolie. Oh, mais non. Si, ça se voit. C'est bien la première fois de ma vie que je te vois rougir. Ben. Hey. Bonjour. Vince, salut. Ah. J'ai parlé au début. Oui, je me rappelle. Ouais. Écoute, ton histoire, ça m'a sauvé la vie d'entendre. Non, vraiment. Alors, je me demandais si... Je voudrais te parrainer. D'accord, volontiers. Je voulais t'inviter à mon mariage. On se connaît à peine. Je sais. T'es une telle source d'inspiration. Une vraie mine d'or pour moi, Ben. Écoute, file-moi ton nom et ton adresse, je t'enverrai une invitation. Très bien. Papier. Stylo. Tiens. Merci. Je t'en prie. Voilà. Merci. À toi aussi. À bientôt. Cool. Au revoir. D'accord. Excuse-moi, j'ai entendu ce que vous disiez. C'est vrai, tu vas vraiment te marier? Pourquoi? T'es pas le genre d'homme qu'on imagine branché par le mariage. Pourquoi tout le monde dit ça? Moi, je crois que je suis tout à fait ce genre de type parce que oui, je vais me marier. Dommage. Pas avant plusieurs semaines. On est censé laisser tomber les jeux d'argent. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il y a d'autres jeux tout aussi dangereux, pas vrai? À quoi tu penses? Tu m'offres un verre? Oui, mais alors, juste un. La fraîcheur irrésistible de Dash 2 en 1, fraîcheur d'agrumes. Il suffit d'un simple toucher pour vous entourer d'un parfum d'été, encore et encore. Même après 12 heures. La nuit, on bouge beaucoup plus qu'on ne pense. C'est pour ça que Vania a créé Sweet Dreams, la seule serviette plus large à l'arrière, avec un double contour de sécurité qui vous protège pendant 8 heures. Faites de beaux rêves avec Vania Sweet Dreams, élu produit de l'année. CanalSat présente CanalSat à la demande, une bibliothèque de plus de 100 films accessibles à tout moment. Que vous ayez envie d'un film d'action, d'une comédie, d'un incontournable du cinéma, d'un grand classique, mais aussi d'une série ou d'un programme jeunesse, vous êtes sûr de regarder à chaque instant ce que vous aimez. CanalSat à la demande, c'est gratuit et inclus dans votre abonnement. En ce moment, tout CanalSat est sans engagement pendant 3 mois. Appelez le 3910. Je me régale. Et je m'insis. C'est grâce à Comme J'aime. 3 délicieux repas par jour, équilibrés, tout prêt, livrés chez vous. Il n'y a aucun risque. Comme J'aime, c'est satisfait ou remboursé. 0820 820 830. Ça va pas? Tu es ravissante. Celle-ci te va très bien. Elle est vive et dynamique, une vraie tornade. Et c'est pas facile. Je crois qu'aucune relation n'est facile. Il y a malgré tout quelque chose d'attirant chez elle, quelque chose de subtil qui surprend. Intéressant. Bon, c'est ici que je monte. Te cogne pas au plafond? Ça dépend de toi.
Alors, monsieur l'accro au jeu, à qui le mariage ne fait pas peur, prêt à flirter avec le risque? Salut. Salut, associé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai préparé des lasagnes pour fêter l'événement. L'événement? Ouais. On a reçu nos tout premiers cadeaux de mariage. Te voici propriétaire d'une boîte à ranger les gâteaux. Et j'ai eu un chèque de 100 $. Génial. Non, au fait, désolé pour cette nuit. Pourquoi? J'aurais dû t'avertir que je rentrerai pas. Ah, t'étais pas là? J'avais pas remarqué. Bon alors, c'est cool. On est des fiancés en carton-pâte, toi et moi. Entre nous, il n'y a aucun sentiment. C'est exact. Quand t'auras une minute, il faudra qu'on parle de nos vœux. On n'a qu'à répéter ce que dira le révérend. Oh, les vœux classiques sont froids et impersonnels. Moi, je veux qu'on sente que mes faux vœux à mon faux mariage viennent du fond de mon cœur. Écoute, toute ma famille et tous mes amis seront là. Alors même si nos vœux sont faux, je tiens à ce qu'ils fassent bonne impression. Et si je lisais un poème à la place? Très bien, écoute, laisse tomber, je les rédigerai pour toi, d'accord? Ne t'en occupe pas. Et les tiens, de vœux? Eh ben quoi? Si t'écris ce que tu veux que je dise à l'église, qu'est-ce qu'il y aura dans tes vœux à toi? Oh, je crois que je lirai un poème à la place. Quoi? Non, pas question. Je vais les rédiger moi, tes vœux. Parfait. T'as un bout de papier? Et un stylo? Tout est là. Je l'ai trouvé. Alors... T'en es où, toi? Jennifer. Avant de te rencontrer, j'ignorais ce qu'était le véritable amour. Quoi? Je vais passer pour un loser. T'es un loser. J'arriverai même pas à lire ce truc sans rire. Je serais même pas étonnée que tu ne saches pas lire. Tu sais quoi? Mange toute seule. Je viens de perdre l'appétit. Tu l'as peut-être laissé où tu étais cette nuit? Oh, maintenant je dois rendre des comptes à ma fausse fiancée. Non, ce serait faire preuve d'attention, de politesse. Or, tu ne connais pas ça. Pour ton information, j'ai raccompagné une fille canon hier soir et ensuite j'ai dormi chez ma mère, c'est tout. Pourquoi? Aucune idée. Allô? Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur est à l'hôpital, un accident de la route. Jennifer! Eh, les enfants. Venez là. Où sont grand-mère et grand-père? Avec papa et maman. Ils veulent pas qu'on voit maman. Samantha risque de pleurnicher, alors je dois rester avec elle. D'accord, alors on peut vous laisser seul un moment? Ouais, c'est moi le chef. Je ne serai pas longue, ok? C'est qui? Je sais pas. Bonnie, ça me fait de la peine, Bonnie, de te voir comme ça. Écoute, je sais qu'entre toi et moi, il y a eu des hauts et des bas. Mais je sais pas quoi te dire. Tout ce que je sais, c'est que t'es la plus jeune de nous deux. Alors, je pensais que je me marierais avant toi. Mais ça a été le contraire, il a fallu que je m'y fasse. Ensuite, Jonathan et Samantha sont nés et vous formiez la plus parfaite des familles. Les parents passaient le plus clair de leur temps avec vous quatre et dans tout ça, je me sentais rejetée. Alors bien sûr, j'étais jalouse. Je le suis toujours. Ma petite sœur, si tu te bats pour guérir, je te promets de laisser tout ça derrière moi. En fait, je me disais que tu ferais une jolie demoiselle d'honneur. Il suffisait de le demander, Jen. Bon courage. Maman m'a dit que t'avais été renversée par un camion. Maman! Je ne t'ai pas dit exactement ces mots-là.
Non, je triais les affaires des enfants au grenier et je suis bêtement tombée dans l'escalier en marchant sur un camion en plastique. Un jouet. Mieux vaut ça. Alors, t'as entendu, hein? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Approche, fais-moi un câlin. J'espère que vous n'êtes pas habitué à ce que les adultes vous laissent gagner. Il n'en est pas question ce soir. Oh non. Non, ce soir, c'est un vrai match. On est sous les projecteurs. Chut! C'est la panique! Oh, tu l'as raté! Oh, 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 oh! Oh, faux sang, tu l'as raté! Oh! Passe à droite des petits bonbons, t'as vu ça? Oh! Et ouais! Wouhou! Il se débarrasse du garçon, attrape la petite fille et la fait tournoyer en l'air. Wow! Il attrape un drapeau, il parade autour du stade. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir des puces sur le dos. Oh, fallait pas l'énerver. Il est furieux, vraiment furieux. Il se métamorphose en monstre. Les enfants, les visites sont terminées. Votre père va rester ici ce soir. Alors vous venez à la maison, c'est pas génial? À moins que vous préfériez venir chez nous. Ouais! J'en étais sûr. Ils m'ont broyé les Lambert. Ok, bien joué, beau match. Je suppose que je vais devoir dormir ici. Eh, Vince, t'as de l'endurance? Jamais eu de panne. Et une bonne capacité pulmonaire? Formidable. Super. T'auras aucun problème pour gonfler ton matelas. Bonne nuit. Bonjour, patron. M'apportez quoi? On est allé à la pizzeria. Bingo. Voilà. Pas mal. Non! Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il avait que la moitié de la somme. Alors on lui a pris un petit bout de doigt. Et quoi d'autre? On est passé voir Vince comme tu le voulais. Et alors? Ils ont choisi les hydrangeas pour les centres de table. Et les wisteria pour le bouquet. Oh, on connaît que le bouquet. Je leur ai pas demandé. Quelle cruche! Eh bien, filez vous renseigner. Fais attention aux détails, Molosse. Fais attention aux détails, Molosse. Viens te battre. T'es mort. Et je t'ai eu. Tu vois celui-là? Je reconnais que t'es pas un mauvais pour un gamin de ton âge. Je sais. Eh, arrêtez de jouer, c'est l'heure d'aller au lit. Oh, s'il te plaît, une dernière partie, Tata Jen. Ouais, une revanche. Vous m'avez dit ça la partie d'avant. Allez, maintenant au lit. Enfin, au dodo, jeune homme. Allez, c'est l'heure. Faut dormir. Très bien. Dors bien. Tu t'en vas sans me border? Ah oui. Je vais te border, bien sûr. Mais je te préviens. C'est la première fois que je fais ça, je te jure. Ah, c'est cool. Bonne nuit. Tonton Vince, Ouais? quand est-ce qu'on rentre chez nous? Oh, on t'a pas dit. Tout à l'heure, ta mère a téléphoné et elle a dit que vous alliez rester chez nous pour toujours. Non, c'est pas vrai, je veux pas. Et doucement, baisse la voix. Qu'est-ce qui se passe? Il marche plus. Jonathan, dis à Tata ce qui ne va pas. Tonton Vince dit que maman veut nous laisser chez vous. Ah. Je plaisantais. Tonton Vince a juste dit ça pour rire. Eh ben, il est pas drôle. Ouais, m'en parle pas. Dis-moi, c'est quoi ton histoire favorite avant de dormir? Peter Pan. Oh, vraiment? Je suis pas sûre de la connaître. Raconte-la moi. Si tu veux, ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Peter Pan. Oh, vas-y, je t'écoute. Et il y a aussi une fille, Wendy. Et la fée Clochette qui est toute petite. Et un vieux pirate qui a un crochet à la place d'une main.
Je vois, et qu'est-ce qui leur arrive? Peter Pan emmène Wendy et ses frères au pays imaginaire, où ils vivent plein d'aventures. C'est pas là qu'il y a les garçons perdus? Si, les copains de Peter Pan. Désolée pour toutes ces nuits que tu passes sur ce matelas. Oh, c'est rien, je m'y fais. Tu ne t'es pas plaint une seule fois. On croirait que t'es devenu adulte. C'est la pire remarque qu'on m'ait jamais faite. Bonne nuit. Bonne nuit, Jennifer. J'ai l'impression qu'il y a une fuite. C'est juste une petite fuite, ça va aller. Si tu veux, tu peux venir sur le lit. Tu crois vraiment? Si tu restes au-dessus de la couverture. Ok. Bonne nuit. Attends, qu'est-ce qui nous prend? Oh, c'est la première fois que tu fais ça. Tais-toi, Vince. Oui. Qui est-ce? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je me sens pas bien. Ça va mieux maintenant? Mhm. Viens, tonton va te nettoyer, d'accord? Je voudrais que ce soit ta tête, Jennifer. C'est vrai, chérie? Alors viens, mon cœur, je vais m'occuper de toi. J'aurais dû mettre mes pantoufles. Tonton Vince. Tonton Vince. Ouais, mourant. Où est Samantha? Elle dort avec ta tante Jennifer. Elle a un peu mal au ventre. J'ai passé une nuit très intéressante, en fait. Pourquoi tu dis ça? Un jour, je te raconterai ce qui s'est passé. D'accord? Quand tu seras étudiant. Mais Samantha et moi, on ne sera jamais étudiants. Pourquoi? Parce que grand-père a dit que la cagnotte pour nos études servirait pour votre mariage. Il a dit ça? Bonne nuit. On a gagné. Papa? Salut. Vince? Ça alors, tu parles d'une surprise? C'est ici que maman venait quand elle voulait te voir et elle m'avait sur les talons. Et tu te souviens de ça? Des souvenirs, j'en ai pas des masses. Content de te voir, moi aussi. On va boire un verre ou bien... Non, non, je suis venu pour une raison précise. Oh, je t'en prie, tu peux m'accorder un peu de temps. Viens faire quelques paris et puis... Non, c'est mauvais. J'ai laissé tomber. Je suis sorti du cycle infernal. Alors tu n'es là que pour le fric? Je me doutais bien que c'était pas la peine de venir. Non, Vince, écoute.
Je sais que ça n'a pas été facile pour toi et sincèrement, je le regrette. Je n'aurai jamais le titre de meilleur père de l'année. Moi, je voulais juste avoir un père. J'ai empoché une belle somme aux courses l'an dernier. Ce fameux gros lot que j'ai attendu toute ma vie de joueur. Ouais, mais une fois revenu de mon étonnement, j'ai réalisé que je n'avais personne avec qui célébrer ça. C'est souvent ce qui se passe quand on abandonne les siens. Je m'efforce de me faire pardonner, Vince. Je voudrais une seconde chance. Je sais que je ne la mérite pas. Ça, non. D'accord. D'accord. Je suis fier de toi, Vince. Tu es amoureux. Tu vas te marier. Fonder une famille, c'est... Bon sang, je t'envie, tu sais. J'ai perdu la femme de ma vie au jeu. Et ma relation avec toi. Ça, c'est mon plus grand regret. Je trouverai de l'argent autrement. Vince, je t'en prie. Prends-le. Prends-le. Laisse-moi faire au moins ça. D'accord? Le mariage est à 2h samedi prochain à l'église Peachtree Christian. Dites au revoir à Tata Jane. Et n'oubliez pas de lui dire merci. Alors ça. Mais où il est, tonton Vince? Oh, je sais pas. Tu croyais que j'étais petit malin? Sans blague, t'allais partir sans me dire au revoir? Après tout ce qu'on a traversé, toi et moi? Allons. Ça vient de mon père. Est-ce que ça va? T'en fais pas. Ah, au fait, désolé. Je crois que tu pourras faire de longues études. Allez, en route. À bientôt, Il va maman. marcher. T'en fais pas, il va pas s'envoler. Ça fait à peine quelques heures que les enfants sont partis et il me manque déjà. Je sais. Ce truc fuit toujours, hein. Écoute, à propos de la nuit dernière, Celle où j'ai dormi sur le divan. ça valait peut-être mieux. Ouais. Je veux dire, ça risquerait d'être compliqué. Et je suis un peu niais. Quoi, je te tends une perche et tu la prends même pas? Bonne nuit, Vince. Bon, je crois que c'est pas la peine que je me risque à dormir sur ce matelas crevé. Il vaut mieux que j'aille. Ouais. Bonne nuit. On se verra au dîner demain soir. Mes parents et moi, on est vraiment heureux que vous soyez tous là ce soir. Et surtout demain pour célébrer le mariage de Vince et Jennifer. Je peux le dire aujourd'hui, bon nombre des proches de Jennifer n'osaient plus croire à un mariage. Mais elle a fait la rencontre d'un homme formidable qui est à la fois drôle, généreux et chaleureux. Et qui, bien sûr, l'adore. J'ai vu la façon dont Vince regarde Jennifer quand elle ne s'en doute pas. Et je sais ce qu'il voit en elle. Je suis impatiente d'être à demain. Pour voir mon adorable sœur aussi heureuse que je l'ai été le jour de mon mariage. Mais au-delà du mariage, j'ai vraiment hâte de faire partie de la vie que Jennifer et Vince vont construire ensemble. À Vince et Jennifer, à qui je souhaite tout le bonheur du monde. Jennifer? Qu'est-ce que je fais? C'est les nerfs. Je peux pas faire ça. Prendre le risque de décevoir mes amis et ma famille. J'en ai pas le courage, je regrette. Mais il le faut.
Non, je préfère annuler. Pas question. Tiens. Mais toi, t'as pas de scrupules? Tu peux pas me faire ça, Jennifer. J'aurais pu rembourser mes dettes avec l'argent de mon père, mais je l'ai pas fait. Pour quelle raison? Je sais pas, parce que... je l'ai pas fait, c'est tout. Écoute, je peux pas aller à l'église demain et épouser un homme qui ne m'aime pas. C'est maintenant que tu le dis. C'est le bon moment. T'as plus qu'à trouver un meilleur moyen de payer tes dettes. Si j'avais pu trouver de l'argent par un autre moyen, tu crois que j'aurais fait tout ça? Oh, désolé que ça t'ait pesé à ce point. Pourquoi tu vas pas à l'intérieur, hein? Va dire à tes parents qu'ils ont dépensé tout cet argent pour du vent. T'as pas le courage? J'en étais sûr. Le mariage aura lieu. Remarque, si le gorille me tue, tu gardes ma télévision. Après le mariage, je ne veux plus jamais te voir. Heureusement que j'ai pas couché avec toi. Pourtant, t'aurais aimé. Sûrement pas autant que toi. Dis-moi, Steve, comment on fait un nœud de cravate? Pourquoi t'en as pas pris une à pince? J'en sais rien. Peut-être parce que je me marie. Je peux entrer? Ouais. Waouh, t'es vraiment élégant. Merci. Et elle, ça va? Elle est toujours d'accord, j'espère. Oui, je te rassure. Oh, bien sûr, elle est un peu crispée. C'est normal, c'est le trac. En tout cas, elle m'a demandé de te donner ça. Et elle a dit que tu devais avoir quelque chose pour elle. Et que je devais rester jusqu'à ce que tu me remettes cette chose. Je crois que c'est un code. D'accord. C'est si mignon de vous voir échanger des billets doux juste avant la cérémonie. Voilà. Hey. Allez, beau-frère. Hey. Ouais. Oh, on est tous quasiment prêts. Alors, tu devrais nouer ta cravate. D'accord. C'est comme un nœud coulissant sur une corde. Salut. Salut. Je suis un copain de Vic. Depuis une semaine. Vince. C'est ça, Vince. Allez, ça va aller. Fermez les portes. Chérie, c'est l'heure. Je suis incapable de faire ça. Dis pas de bêtises. Non. Vince, c'est moi. Jennifer, écoute-moi. Ta mère et moi, on se disait, on la mariera pas. Oui, oui, je sais. Pour la simple raison que on ne pensait pas que tu rencontrerais un garçon qui soit digne de tout ce que tu as à lui offrir. Je ne saurais être plus fier de la femme que tu es devenue. Et je suis désolé de ne pas avoir su te le dire. Papa, écoute, il faut que je te dise... Je sais que tu as peur. Mais bien que ce soit pas facile pour moi de te confier à un autre, je sais que cet homme te rendra heureuse. Vince t'aime, chérie. On y va?
Je sais. Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme, dans les liens sacrés du mariage. J'ai eu le plaisir de passer du temps avec Jennifer et Vince. Les sentiments exceptionnellement forts qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont très perceptibles. J'ai quant à moi suffisamment d'expérience pour savoir quand un couple se marie pour de mauvaises raisons. Pour certains, ils sont amoureux d'une version idéalisée de la personne qu'ils vont épouser. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils se trouvent trop vieux pour être célibataires. J'en vois également qui se marient uniquement pour les cadeaux. C'est ridicule. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser, c'est que le mariage est un voyage. Un voyage merveilleux, passionnant, et aussi parfois un voyage tumultueux. N'ai-je pas raison? Amen. Mais Jennifer et Vince se voient l'un et l'autre tels qu'ils sont réellement. Il n'y a pas de prisme coloré entre eux, rien de tout ça. Ils sont ici aujourd'hui pour s'engager l'un envers l'autre, en parfaite connaissance de ce qui les attend. Ils ont choisi de rédiger eux-mêmes leurs vœux de mariage. Vince? Oui. Les vœux? Oh, oui. Jennifer, j'ignorais tout de ce que pouvait être le véritable amour avant notre rencontre. Non. Je peux pas. Je peux vraiment pas faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il... Excusez-moi, mon père. Je vais laisser parler mon cœur. Jennifer, tu es la personne la plus frustrante que j'ai jamais rencontrée. Tu as toujours une opinion sur tout, tu es une tête de mule. Et par moments, tu es vraiment, vraiment, vraiment impossible. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux. Je ne l'avais pas prévu, crois-moi, mais c'est arrivé. Tout le long du chemin, j'ai remarqué ta générosité, ta gentillesse, ton sens de l'humour et également ton sens de l'honnêteté. Tu es une femme sublime, Jennifer. Et je serais fier que tu sois ma femme. Jennifer, c'est à vous maintenant. Lis tes vœux. C'était à ma grand-mère. On n'en est pas encore aux alliances. Dis quelque chose. Tu sais, je me flatte de cerner les gens assez facilement. Et la première impression que j'ai eue, c'est que tu étais stupide, négligé, feignant et coureur de jupons. J'avais raison. En fait, je ne voyais rien d'autre. Mais en passant du temps avec toi, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont fait craquer. Comme la façon dont tes yeux s'illuminent quand ta mère vient nous voir. Ou ta façon de faire rire ma nièce et mon neveu. Et à partir de là, j'ai été touchée par toutes ces choses qui te rendent si mignon. Moi aussi, je t'aime. Ça veut dire oui. 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 Dans ce cas-là. Oui. Les
les enfants. Le baiser aussi, c'est plus tard. Oh, Vince, acceptez-vous de prendre Jennifer pour épouse? Jennifer, voulez-vous prendre Vince pour époux? Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez faire ça. On l'a fait. Wouhou! Émouvante cérémonie. Merci. Monsieur le gorille, on va vous rembourser. Si vous voulez un acompte, prenez un de ces cadeaux qui se trouve sur la table. Vous avez beaucoup de classe. Vince, t'as de la chance. Oui, je sais. Ça me donne envie d'effacer vos dettes. Vraiment? Bien sûr que non. Mais je retire 75 $ pour que vous puissiez acheter un mixeur. Longue vie aux jeunes mariés. Levons nos verres. Ça alors, on est mariés. On est vraiment mariés. On a tellement de chance. Je me sens quand même un peu fautive par rapport aux invités. Tu crois qu'on devrait leur dire? Maintenant? Tu plaisantes? Ta tante nous a offert la cafetière que tu voulais. Oui, mais on leur a menti. C'est plus un mensonge maintenant. Je t'aime, chérie. On peut bien rendre tous les cadeaux, ça n'y changera rien. Je t'aime, Vince. What you see is what you get when you're looking at me. I'm gonna tell it like it is, most definitely. So let's say our goodbyes, cause it's perfectly clear we wanna get to know each other. So let's